Donc, bonjour tout le monde. Suite à la petite formation concernant l'utilisation de la plateforme YouTube, j'ai décidé de préparer une petite vidéo que vous pourrez aller voir sur la chaîne du Studio Action. Donc, je vais la rendre disponible. Vous allez recevoir le lien. Donc, juste à conserver ce lien-là et ça va être facile pour vous ensuite de retourner voir s'il y a des petites choses que vous ne vous rappelez pas, comment utiliser la plateforme YouTube. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment les choses de base. Tu sais, savoir comment utiliser ta plateforme, comment télécharger, téléverser des vidéos et comment aussi faire des playlists. Je vais aller peut-être vous expliquer un petit peu, voir comment faire du montage directement sur Internet, sur la plateforme YouTube. Donc, je vais essayer de vous donner là, des clés là, qui vont vous être utiles là, quand vous voudrez publier des vidéos pour vos élèves ou peu importe. Donc, ce que tu dois savoir, premièrement, c'est que YouTube appartient à Google. Ça veut dire, pour pouvoir avoir ta plateforme YouTube, tu dois avoir un compte Google. Okay? Donc, tu dois avoir un compte Google et c'est avec ce compte-là que tu vas te brancher, que tu vas te connecter à YouTube. Donc, pour commencer, la première chose que tu dois faire, bien sûr, c'est aller sur le site Internet de YouTube. Par la suite, tu dois te connecter. Donc, ici, en haut à droite, on a l'icône « Se connecter ». Donc, moi, j'ai déjà mon adresse que j'avais créée avec le Studio Action, donc le compte Google du Studio Action. Mais si toi, il n'apparaît pas là, ben, tu peux juste utiliser un autre compte ou te connecter avec ton compte. Donc, moi, c'est Studio Action. J'ai déjà mon mot de passe enregistré. Donc, suivant. Donc, je suis connecté. La manière de savoir que je suis connecté, c'est qu'ici, j'ai mon icône du Studio Action. Okay? Ça, si jamais vous autres, vous n'avez pas, ben, ça pourrait arriver que ce soit votre photo. Mais si vous n'avez pas, ça peut indiquer une lettre ou quelque chose comme ça. Mais ça, il va apparaître lorsque tu vas aller changer ton compte au Google. Donc, si ton compte Google, gérer ton compte Google, donc ça, tu peux aller faire ces changements-là. Mais je pense que tu peux aussi, lorsque tu es sur ta chaîne, de télécharger, téléverser une image pour que ton icône soit toujours la même image. Donc, moi ici, je suis branché sur la plateforme YouTube du Studio Action. Juste pour vous dire, YouTube, il y a plusieurs façons là, de voyager un peu là-dedans. Là. Okay? Tu as des choses ici, mais la manière la plus facile, moi, ce que je vous conseille, ce qui est toujours plus facile pour te retrouver, moi, j'utilise la majorité du temps l'icône. Donc, en cliquant sur l'icône, j'ai plusieurs choses, plusieurs options qui apparaissent. Vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctions-là. Okay? Ça, c'est une autre chose. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer quand même juste les choses de base. Okay? Pour être capable de téléverser des vidéos, les classer selon des catégories sur ta chaîne, etc. OK? Donc, tu utilises ton icône ici. Bon, moi, les deux que j'utilise beaucoup, c'est quand je clique sur ma chaîne, votre chaîne, ou YouTube Studio. OK? Donc, si par exemple, je clique sur ma chaîne. Donc, ici, là, lorsque je clique sur ma chaîne, je vais vraiment avoir là, tout ce qui est tout ce que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Okay? Donc, ici, je suis à l'accueil, je vois les dernières vidéos.
OK? J'ai toujours ici là, mes onglets là, que je peux utiliser. Si je clique sur vidéo, je vais avoir toutes les vidéos qui ont été publiées sur la chaîne du Studio Action. Okay? Si je clique sur Playlist, donc ici, je vais voir mes deux playlists. Moi, j'en ai deux tout de suite. Vidéo de M. Kevin et vidéo des projets d'élèves. Ensuite, chaîne, c'est si, disons, je veux créer plusieurs chaînes. Discussion, c'est si, disons, je veux mettre des commentaires. Puis, à propos, ça donne juste un peu des statistiques, mais là, moi, j'ai pas grand-chose, là, j'ai juste ça ici. Bon. Donc, votre chaîne, là, c'est vraiment pour voir qu'est-ce que vous avez. Là, voyez-vous ici, vous avez personnalisé la chaîne YouTube Studio. C'est un peu la même chose, là. Regardez, vous avez YouTube Studio. Vous avez souvent vous pouvez cliquer à plusieurs endroits pour faire la même chose. Okay? J'utilise aussi beaucoup ici la colonne à gauche. Okay? Donc ça ici, l'accueil, ben, ça va t'amener tout simplement à l'accueil quand on a été tantôt avant d'être connecté. Mais toi, l'espace qui te concerne vraiment, c'est l'espace du milieu ici. Donc, ma bibliothèque. OK? Donc là, je vois comme un historique. Donc historique du visionnage aujourd'hui. Je vais voir mes vidéos. Okay? Puis ça, là, juste pour vous dire, les gens qui vont accéder à votre chaîne vont voir la même chose. Okay? Donc ici, je pourrais voir les vidéos de M. Kevin, donc sont toutes là. Okay? Si je descends, je vais voir toutes les vidéos que j'ai classées dans cette section-là. Et je vais aussi avoir les vidéos des projets des élèves que j'ai mis dans cette catégorie-là. Okay? Donc là, mes playlists sont ici. Okay? Mais je vais vous montrer tantôt comment créer ces playlists-là. Comment télécharger vos vidéos. Okay? Donc, moi, ce que je te conseille, je vais retourner à l'accueil, pour téléverser tes vidéos, puis classer tes vidéos, ajuster les paramètres, moi, ce que je te suggère, c'est de toujours utiliser YouTube Studio. Donc, YouTube Studio, tu vas voir quand c'est Studio ici, ben là, tu sais que tu es au bon endroit. OK? Et là, ici, c'est là que tu vas vraiment utiliser la colonne de gauche. OK? Pour classer tes vidéos. J'ai un peu la même chose. Regardez, si je clique sur vidéo, ben, je vois toutes les vidéos, puis j'ai différents icônes qui apparaissent. Donc, c'est un peu plus facile, moi, je trouve, avec YouTube Studio, d'aller modifier, d'aller ajuster, d'aller changer de description, puis de télécharger tes vidéos. OK? Donc, c'est vraiment là, que tu fais ce travail-là. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi analyser tes vidéos. Okay? Donc ici, ça donne un aperçu, le nombre de vues, etc. Puis tu en as pour chacun des vidéos. Donc ça donne un peu quand même des statistiques, la couverture, l'engagement, l'audience, etc. Bon. Ça fait que ça, c'est juste pour vous donner une idée, voir si vos vidéos sont vues, etc. Donc, la première chose peut-être à faire avant même de téléverser une vidéo, moi, ce que je vous suggère, c'est de vraiment faire vos playlists pour organiser ta chaîne YouTube. OK? Donc, on a les playlists ici. OK? Voyez-vous, moi, j'ai mes deux. OK? Vidéo de M. Kevin et vidéo des projets d'élèves 2019-2020. Donc, c'est très facile. Nouvelle playlist. Donc, si je clique sur ça, on me donne le titre. Donc, moi, je vais mettre formation YouTube. Je peux cocher si je veux la mettre
public ou privé. Mais là, je vais la mettre publique et je vais faire créer. Donc, si vous regardez, déjà ici, comme là, moi, il a ouvert une autre fenêtre. OK? Juste ici, tantôt j'avais vidéo des projets des élèves, vidéo M. Kevin, mais maintenant, j'ai formation YouTube. Ça va? Là, ici, regardez, je ne suis plus sur Studio, je suis sur YouTube. OK? Donc, j'ai créé ma nouvelle playlist. Elle est là. Sauf, il n'y a rien dedans. Ça va? Donc, je peux revenir à YouTube Studio. OK? Donc, un coup j'ai fait ça, je peux maintenant commencer à téléverser des vidéos. Rien de plus simple que soit le tableau de bord ou vidéo, peu importe, l'icône que tu regardes pour téléverser tes vidéos, c'est créer ici. OK? Même lorsque tu es sur Studio. Donc, si je vais voir créer, je peux passer au direct, mais ça, je pense qu'il faut une activation là, de 24 heures là, que YouTube va t'approuver. Et ici, importer des vidéos. Passer au direct, c'est comme un live. Donc, importer des vidéos. Tu cliques sur ça et tu vas avoir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir pour téléverser tes vidéos. Donc, je vais tout simplement sélectionner des fichiers et je vais chercher la vidéo que je veux ajouter. Donc, je la sélectionne, ouvrir. Et je vais commencer à téléverser ma vidéo. Donc, tu vas avoir une fenêtre comme ça avec les détails, éléments vidéo, visibilité. Donc, si tu suis les étapes, ça va être quand même assez facile. Donc, au départ, tu as les réglages de base, tout simplement. OK? Donc, le titre, comme moi, je pourrais rester celui-là ou je pourrais lui donner un autre titre. Description, vidéo pour formation YouTube. Je pourrais même mettre un lien Internet ici, si je voudrais. Puis ça, les personnes qui vont aller voir la vidéo vont la voir un peu dans la description. Donc là, si je descends, je peux choisir par la suite la miniature que je veux. Donc, ça, c'est la miniature. Ça, c'est la photo qui va apparaître avant qu'il clique sur la vidéo. Je peux choisir ma playlist. Donc, moi, ici, je vais sélectionner Formation YouTube. Je dois choisir l'audience. Donc, oui, elle est conçue pour des enfants, il n'y a pas de problème. Je pourrais aussi choisir la limite d'âge. Ensuite de ça, tu as autre option. Donc, ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. Mais là, ici, tu as les réglages quand même de base. Okay, que tu pourrais publier ta vidéo, puis il n'y aurait pas de problème. Donc, autre option. Donc, ici, communication commerciale. Donc, ça, c'est ceux qui ont une entreprise ou peu importe qui veut faire la promotion d'un produit. Tu as les tags. Donc, les tags, ça, c'est pour la recherche. Donc, si, disons, je mettrais formation, je pourrais mettre formation YouTube. Donc, si quelqu'un fait une recherche sur YouTube et met formation YouTube, ben, il y a plus de chances qu'ils vont retrouver ta vidéo. OK? Donc, tu peux mettre des tags. Ensuite de ça, la langue et les sous-titres. OK? Donc, français, pas de problème. Tu peux choisir la date d'enregistrement. Mettons, tu peux choisir 4 juin. Bon, mettons ça juste comme ça. Lieu de tournage, je pourrais mettre
Je pourrais juste mettre Claire, par exemple. Je crois qu'il va apparaître, je ne suis pas certain. Claire, Nouveau-Brunswick, voyez-vous. Donc, je peux choisir Claire, Nouveau-Brunswick. Et finalement, ici, c'est pour autoriser l'intégration. Supposons que quelqu'un voudrait prendre ta vidéo et la mettre, par exemple, dans un PowerPoint ou peu importe. Puis, tu peux choisir les catégories. Il y a différentes catégories que tu peux choisir. Je vais choisir éducation. Et ici, ce que tu peux faire aussi, tu peux activer ou désactiver les commentaires. Puis là, je comprends pas pourquoi. OK, ont été désactivés pour cette vidéo. Probablement, c'est dans les réglages de mon compte que je l'avais bloqué. Mais c'est pas plus grave que ça. En tout cas, fait que ça, c'est pour les détails pour publier ta vidéo YouTube. Donc, ça ressemble un peu à ça au niveau du téléchargement. Bon. Une fois que tu as fait ça, tu vas tout simplement faire suivant. Il va t'amener vers les éléments vidéo. Donc ça, c'est si tu veux ajouter des choses, mais je ne crois pas que vous avez besoin de ça. Un écran à la fin ou peu importe. Mais ça, tu pourrais le faire plus tard aussi. Je vais vous montrer tantôt, là. Lorsque tu vas aller faire du montage, tu pourrais l'ajouter là. Un écran de fin, ça veut dire comme par exemple, tu pourrais ajouter un lien vers ta chaîne, comme la chaîne du Studio Action par exemple, ou ajouter un lien vers une autre vidéo. OK? Donc ça, c'est ça. Ça sert à ça. OK? Donc moi, je vous suggère peut-être de le faire lorsqu'on va aller faire du montage tantôt. OK? Donc, suivant. Ensuite, visibilité. Donc, c'est là que tu vas choisir là, si tu la mets privée, non répertoriée ou public. Donc, ça dit un petit peu ici, là, normalement, quand on veut le mettre pour des élèves, on va mettre public. Tu pourrais aussi, à la limite, la programmer. Programmer, ça veut dire qu'elle va être seulement publiée telle date. Okay? Donc, ça, c'est toi qui choisis si tu décides de la publier pour plus tard. Okay? Et finalement, un coup que tu as ça, donc ta vidéo est prête à être publiée. Okay? Peut-être petite chose à retenir, déjà, tu as un lien de partage ici. OK? Le lien de partage, c'est ça que tu vas mettre soit sur ta page Facebook, soit dans un document Word, ou peu importe. OK? Donc, tu vas tout simplement cliquer au côté, copier le lien, puis ça va garder le lien dans ta mémoire. Publier. Donc, ma vidéo est en train de se publier. J'ai aussi un autre lien ici, c'est la même chose que tantôt. Voyez-vous, il te le donne plusieurs fois. Là. Tu pourrais même immédiatement aller la publier dans ta page Facebook si tu voudrais, okay? Ou copier le lien ici. Fermé. Donc là, ma vidéo, si je retourne ici, voir mes vidéos, elle est là. Okay? Donc, elle est apparue. Okay? Elle est publiée. Maintenant, ce qui est intéressant, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment de base, ce qui est intéressant, ce que tu peux faire avec la plateforme YouTube, c'est que tu peux aller faire du montage, comme changer ta vidéo. Okay? Mais c'est vraiment les choses de base. Okay? Si tu regardes ta vidéo ici, lorsque tu es dans le studio, là, tu regardes ici, tu as des différents icônes. Okay? Donc, ça ici, c'est pour la regarder sur YouTube, comme ceux qui vont aller, par exemple. Ici, c'est pour voir les commentaires. Ici, c'est pour voir les statistiques concernant cette vidéo-là. Puis ici, c'est pour modifier des choses. Une fois que tu l'as publié, tu dis « Ah, j'ai oublié ça, j'aimerais ajouter ça. » Donc, tu as la chance de le faire dans Studio. Puis tu peux changer pratiquement toutes
ces choses-là. OK? Bon. Maintenant, si tu désires, par exemple, faire un peu de montage avec ta vidéo, donc, tu vas tout simplement cliquer ici, montage, et ça va t'apporter vers la plateforme pour modifier un peu ta vidéo. Ça peut prendre un peu de temps, dépendamment de la vitesse de l'Internet. Moi, c'est plutôt rare, j'utilise la fonction montage. Je préfère des fois, parce que c'est très limité, je préfère utiliser une autre application ou peu importe, là, ou iMovie si vous avez un Mac, ou fait que ça, c'est d'autres options que vous pouvez. Ou si vous avez un HP, il y a quand même l'éditeur de vidéo que vous avez en cliquant ici, là, éditeur de vidéo, je vais aller voir, éditeur de vidéo, qui est quand même très bien fait. Donc, éditeur de vidéo, si vous voulez, par exemple, préparer votre montage vidéo avant de la mettre sur votre studio. Je ne comprends pas pourquoi ça prend un peu de temps. Bon, voilà. OK? Donc, tu as ta vidéo ici. Donc, ce que tu peux faire, c'est couper des endroits. Tu peux ajouter de la musique à ton son. Puis, tu peux mettre tes écrans de fin comme j'ai dit tantôt. Moi, ici, je ne peux pas le mettre parce que ta vidéo doit dépasser 25 secondes. OK? Mais si vous allez là, tu peux aller mettre un lien à la fin ou peu importe de ta vidéo. Donc, pour couper, supposons je voudrais ici aller là, puis couper une certaine partie. Donc là, je vais couper là et je vais, donc tu cliques et tu gardes, oh, tu dois mettre diviser, tu cliques et tu gardes, tu mets la partie en gris que tu veux couper. Voyez-vous là, c'est la division. Donc là, si je veux prévisualiser, donc, pour la formation, on va commencer ici. Vous allez voir, il saute directement à l'autre partie. Pour la formation, YouTube. Voyez-vous? Alors que ici, on a les icônes annuler et rétablir. Donc, moi, je vais l'enlever juste pour vous montrer un peu c'était quoi ma vidéo. Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour la formation YouTube. Donc, tu as cette possibilité-là. OK? Tu peux aussi ajouter de la musique. Donc, allez ajouter audio. Il va t'ouvrir une autre fenêtre. Bonjour tout le monde. Petite vidéo. Donc, ici, ce que tu peux faire, tu as déjà un choix de musique que tu as, mais tu pourrais, je pense, là, moi je ne l'ai jamais fait, là, mais aller chercher d'autres musiques ici, là, libres de droit. Donc, supposons, je prends, je peux l'écouter avant de l'ajouter. OK, on va prendre celle-là. Ajouter à la vidéo. Bon. Là, ce qui se passe, quand tu le cliques, tu mets ta musique, ça va couper ta voix immédiatement. Puis, automatiquement, il va le mettre avec toute ta vidéo. OK? Donc, là, ici, tu peux décider, voir quand est-ce que ta musique arrête ou peu importe. OK? Mais si tu veux entendre la voix, c'est ici le curseur que tu vas utiliser là. Tu vas juste le bouger vers la gauche, puis tu vas pouvoir entendre ta voix ainsi que la musique. Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour la formation YouTube.
ça donne un peu ça. C'est simplement là, des fonctions de base. C'est sûr, si tu veux aller plus loin, là, moi, j'utiliserais plus un logiciel. Ça va? Ça fait que là, moi, je vais juste fermer ça. J'enregistre pas ça. OK. Donc, ça, c'est le côté montage. OK. Donc, si je vais dans vidéo, là, donc, tu as cette option-là. OK. C'est pas la grosse affaire, mais au moins ça peut servir là, si disons que tu ne veux pas faire un gros montage. Une fois que tu as terminé, comme je vous ai montré tantôt, tu pouvais copier le lien pour le partager, mais une fois que c'est publié, tu as juste besoin tout simplement d'aller sur YouTube. Je pense que vous savez quand même faire ça. Donc, à partir de là, ici, si je regarde dans ma playlist, donc je vais avoir formation YouTube, je peux tout simplement cliquer sur ma vidéo et ici, j'ai l'icône partager que tu vas avoir ton lien pour copier, partager sur Facebook ou peu importe. Tu as plusieurs applications, tu pourrais même l'envoyer par courriel ici. Donc, ça ressemble un peu à ça, la formation YouTube. J'espère que ça va vous être utile, puis que vous allez apprécier l'utilisation. Moi, en tout cas, pendant le confinement, j'ai beaucoup utilisé YouTube. Donc, à chaque semaine, je publiais une petite vidéo. C'est très facile aussi avec le téléphone ou la tablette, parce que c'est accès direct. Mais comme là, moi, les vidéos que j'ai placées ici, je les fais avec la caméra de mon ordinateur. Donc, c'était ça. Donc, j'espère que vous appréciez. Puis, si jamais vous avez des questions ou des choses, ben, n'hésitez pas. Merci.